Monsieur Blanchet, maire actuel de Sevran, après avoir laissé les gens vivre aux 8 rue Pierre-Brossolette, dans la moisissure. La deuxième chambre, on ne peut pas y vivre. C'est humide, moisissure, donc mes enfants ne peuvent pas dormir dedans. Donc les deux petits, ma grande de 9 ans et moi et mon mari dormons dans le salon. Dans l'insalubrité, dans l'insécurité, avec l'absence d'extincteurs dans le bâtiment aux endroits prévus à cet effet, ce qui pourrait provoquer la mort des habitants de l'immeuble en cas d'incendie, à moins que ces derniers utilisent l'eau des fuites non réparées par la municipalité pour éteindre ce feu. C'est moi qui ai dû appeler plusieurs fois pour des inondations, par exemple, de leur logement. Il y avait un appartement où il y avait une fuite de radiateur, ça a duré 4 mois. 4 mois. 4 mois, justement pour qu'ils se déplacent. Il peut y avoir un danger, parce que si ça touche un compteur électrique... Bah voilà, c'est pour ça en fait qu'on avait on paniquait, il y avait peut-être 1 ou 2 cm d'eau dans tout l'appartement. Après avoir souhaité mettre à la rue un militant des droits de l'homme sans aucune considération, malgré un vœu du conseil municipal voté le 31 mai 2016, le protégeant, dont voici un extrait. La société ouverte, que nous appelons de nos vœux, doit être l'objectif de toute action, publique ou privée, afin de ne laisser personne sur le bas-côté. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de Sevran, par ce vœu, entend regarder avec une grande attention la situation de monsieur Sevranais, dont la constitution de partie civile pour discrimination à raison de l'origine, harcèlement moral contre a été retenue par la justice. Le conseil municipal réaffirme sa solidarité au combat qu'il mène aux côtés de son association Libre et Égaux en droit pour combattre le racisme sous toutes ses formes. Pourquoi ce vœu n'est-il pas aujourd'hui respecté par M. Blanchet ? Après avoir menti à la justice en juillet dernier, prétextant vouloir récupérer l'appartement de ce militant pour loger un enseignant qui en ferait la demande. Voici un extrait des conclusions envoyées par la ville au tribunal administratif de Montreuil. En l'espèce, l'urgence se matérialise, dans un premier temps, par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement. Le logement devant être libéré et rester disponible si un autre enseignant en activité venait à faire la demande d'un logement auprès de la ville, la prochaine rentrée scolaire approchant. Il est donc urgent de faire libérer ce logement et d'ordonner l'expulsion de monsieur. Pourquoi est-ce un mensonge ? Car dans une publication du Parisien du 3 septembre 2019, parlant du 8 rue Pierre-Brossolette, il est dit « S'agissant de l'hébergement des professeurs, le cabinet du maire assure que la ville dispose d'un quota suffisant de logements communaux pour accueillir les enseignants, affectés parfois au dernier moment pour une seule année et souvent issus de province. Les professeurs occupant des appartements concernés ont donc pu être relogés dans de meilleures conditions. Pourquoi donc avoir dit à la justice vouloir récupérer ce logement pour un enseignant ? Il serait en effet inconcevable de loger des professeurs dans de telles conditions d'insalubrité et d'insécurité, tout comme il est intolérable de loger des familles avec leurs enfants dans de telles conditions. M. Blanchet évoque également l'insécurité du quartier liée à la présence d'un trafic de drogue. Dans les mêmes conclusions envoyées au tribunal administratif, on lit en effet « Enfin, la requérante rappelle qu'aux fins de protection de l'ensemble des locataires et de sécurisation du bâtiment, elle a dû mettre en œuvre des mesures de prévention telles que l'effacement d'inscriptions relatives à un point de vente de stupéfiants rue Pierre-Brossolette, non loin de l'immeuble concerné, lequel générait des tensions et de l'insécurité dans tout le quartier. Il y a donc urgence à expulser monsieur pour des motifs de sécurité. Rappelons rapidement ce que monsieur Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, a dit sur les marchands de sommeil qui laissent vivre leurs habitants dans des conditions déplorables. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Monsieur Blanchet sait-il qu'aujourd'hui, il peut être considéré comme ces trafiquants de drogue à qui il reproche de provoquer de l'insécurité ? Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait évacuer le quartier tout entier, car le point de vente mentionné se situait, après vérification, à plus de 200 mètres dudit bâtiment et non pas dans la rue Pierre-Brossolette.
Ce n'est toujours pas fini. Après tout cela, nous découvrons que M. Blanchet désire sournoisement privilégier un projet financier plutôt que d'aider des personnes vulnérables. En effet, nous apprenons dans cette même publication du Parisien qu'il fait en réalité tout cela pour vendre le bâtiment. Quant à l'avenir du bâtiment, là aussi, les choses vont changer, dit la ville. Puis, d'ici l'automne, la ville va vendre l'immeuble à l'un des bailleurs présents sur la commune qui devra le rénover et en faire un immeuble de logements sociaux. Cette information nous a été confirmée par une personne de la ville et cette volonté de vendre le bâtiment aurait vu le jour depuis au moins décembre 2018, soit bien avant les procédures devant le tribunal. Les habitants ont appris cette nouvelle par le Parisien, car aucune information de ce genre ne leur avait été transmise, alors qu'il en va de leur avenir et de leur sécurité, ainsi que celle de leurs enfants. À l'heure où l'État souhaite lutter contre le sans-abrisme, le maire de Sevran, au lieu d'entretenir son patrimoine immobilier et le laisser à la disposition de personnes en situation d'urgence, le temps de retrouver une certaine stabilité, préfère mettre des personnes vulnérables à la rue avec leurs enfants en vue de vendre le bâtiment. Pour y parvenir, il n'hésite même pas à mentir à la justice. Pourtant, un hébergement d'urgence n'est qu'un abri temporaire, nécessitant un accompagnement jusqu'à obtenir un relogement beaucoup plus stable. Quand vous mettez une personne malheureuse dans la détresse, dans un hébergement d'urgence, c'est un abri. C'est pas un logement, c'est pas une adresse. Il faut faire ce qu'on appelle cette politique du logement d'abord. C'est dire aux personnes, je vais vous sortir de ces centres d'hébergement et vous donner un vrai logement. Monsieur Blanchet est donc soit ignorant de la loi, soit méprisant de la souffrance humaine. Les bâtisseurs d'égalité s'opposent à une telle gestion de la part du premier magistrat de la ville et des personnes qui l'accompagnent dans cette démarche et souhaitent leur faire comprendre que la vie des habitants est plus importante que leur amour de l'argent. Les bâtisseurs d'égalité ont décidé de lancer le hashtag PPT, signifiant protection pour tous. N'hésitez pas à nous rejoindre, car tous les soutiens de cœur seront les bienvenus face à ces horreurs. Les bâtisseurs d'égalité mettront tout en œuvre pour apporter ce sérum de l'égalité à toute personne contaminée par ce virus de l'inégalité. Plus nombreux nous serons, plus rapide sera la guérison. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour devenir des bâtisseurs d'égalité. Bien entendu, nous laisserons toujours un droit de réponse aux personnes mentionnées dans nos rubriques afin qu'un jour, si elles le souhaitent, elles puissent s'expliquer sur le pourquoi de leurs agissements et éventuellement revenir sur leur prise de position. Nous poursuivrons les révélations de nos dossiers afin d'aider à la manifestation de la vérité.